petit aparté avant de commencer la vidéo pour vous dire qu'en fait la vidéo de mes vacances à La Rochelle est divisée en deux. Donc vous aurez la première partie ce samedi-là et la deuxième partie samedi prochain. De plus, si vous voyez un peu les images qui tremblent et tout, c'est parce qu'on n'avait pas encore acheté le stabilisateur. C'est pour ça que la stabilisation des vidéos est assez médiocre, mais soyez indulgents, les prochaines sont avec le stabilisateur, donc tout sera nickel normalement. Donc je vous laisse avec la première partie, en tout cas j'espère que ça va vous faire plaisir et on se retrouve à la fin de la vidéo. Maintenant que je vous ai déjà montré ce que j'ai acheté pour la rentrée, donc si tu ne l'as pas vu, tu peux toujours aller la voir sur ma chaîne et n'hésite pas aussi à t'abonner puisque ça me fait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Bref, c'est déjà le temps de regretter les vacances. Et bien entendu, moi je suis très gentille, je vais vous aider dans votre malheur puisque je vais vous montrer les activités que j'ai pu faire pendant mon séjour à La Rochelle. Alors je suis consciente que dans cette période où le coronavirus est partout, et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Choisir une destination de vacances pendant l'été était assez difficile et La Rochelle était vraiment bondée, il y avait plein de gens qui y allaient. Mais heureusement, c'était l'une des premières villes qui obligeait les gens à porter le masque dans le centre-ville, donc c'était pas plus mal pour la crise sanitaire. Bon, déjà, pour ceux qui ont eu 0 en bac d'histoire géo, La Rochelle, ça se situe en Nouvelle-Aquitaine et ils ont à peu près 75 735 habitants. Pour l'histoire de la ville de La Rochelle, en résumé, c'est que un coup elle est passée sous domination anglaise, un coup sous domination française. Elle est aussi le plus grand foyer du protestantisme. C'est pour ça qu'on retrouve plein d'églises protestantes dans la ville. Mais parlons des sujets qui fâchent. La Rochelle, comme Bordeaux ou Nantes, sont des villes très importantes pour le commerce triangulaire et c'est comme ça que ces villes se sont enrichies. Ce qui caractérise maintenant La Rochelle, c'est qu'elle est fortifiée. Ces fortifications proviennent de la période médiévale et elles étaient là surtout pour défendre la ville en fait. Et ça se traduit par plusieurs monuments historiques dans la ville qui sont fortifiés. Et en parlant de monuments historiques, je vais vous lister les incontournables, en tout cas c'est ceux qu'on a fait, qu'on a vus, etc., etc. Il y a ceux que vous ne pouvez pas louper, à part si vous avez un pigeon qui vous passe devant les yeux ou que vous ne voyez strictement rien. En tout cas, ce sont les 3 principales tours qui longent La Rochelle. Il y a la tour Saint-Nicolas avec le petit drapeau et la tour du Chêne qui est un peu plus ronde. Celle-ci, c'est la porte d'entrée marine à la ville et plus loin, un peu plus loin, on voit une petite tour en cône et celle-ci, c'est la tour de la Lanterne. Mais il y a aussi la tour de l'horloge, l'espèce de grand monument avec une cloche qui sonne d'ailleurs tous les midis. Donc ayez l'oreille attentive. Et c'est aussi un monument historique médiéval qui, elle, est l'entrée pour aller dans le centre-ville. Alors toutes ces tours peuvent être visitées à part la tour de l'horloge, je pense. Mais en tout cas, vous pouvez la visiter et vous aurez une vue panoramique de la ville. Donc c'est assez chouette. Nous, personnellement, on a visité que celle de Saint-Nicolas parce qu'en fait on avait beaucoup marché et en fait les escaliers ils étaient tout petits, tout serrés, donc si vous êtes claustrophobe ou vous n'aimez pas les escaliers en colimaçon, franchement ça va être un enfer pour vous. C'était pas physique mais fallait se concentrer pour ne pas tomber parce que les marches elles étaient vraiment petites et j'avais trop peur de tomber, donc voilà. Mais en tout cas quand on arrive en haut c'est super beau. Il y a également d'autres monuments historiques très jolis à voir. Il y a l'ancien hôtel de ville et l'ancien hôtel de la Bourse. Alors dans l'ancien hôtel de la Bourse maintenant c'est le palais de justice je crois. Ils sont très jolis à voir et ils sont libres d'accès donc tout le monde peut y accéder. Ces monuments ont été construits pendant la Renaissance donc c'est pour ça qu'ils sont très jolis, très italiens, voilà. La ville rassemble également 3 ports, donc il y a le port de plaisance, le port de commerce et pour la pêche. En tout cas, chacun des ports est très joli, il y a plein de bateaux, etc. Moi j'adore. Le port au centre-ville est très joli avec tous les bateaux où vous pouvez partir d'ailleurs voir l'île d'Aix, l'île de Léron, l'île de Ré et bien sûr Fort Boyard. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a beaucoup
d'églises protestantes. En fait, à chaque coin de rue, j'avais l'impression de voir une église, une autre église, une autre église. Même si vous n'êtes pas religieux ou peu importe, je vous invite à les voir puisqu'elles sont très bien conservées. Et les vitraux, si vous aimez les vitraux, moi j'aime bien les vitraux. Si vous aimez les vitraux sont très jolis. Il y a un très joli orgue aussi dans quelques-unes des églises. Donc je vous invite fortement à y aller et à prendre votre temps, etc. Mais surtout respecter les gens qu'il y a dedans et l'édifice en lui-même. Il y a également une activité incontournable à La Rochelle, c'est d'aller visiter l'aquarium de La Rochelle. Alors l'aquarium est assez grand, à peu près 1 heure, 1 heure et demie de visite. Alors il y a beaucoup de monde, donc essayez de prendre votre place à l'avance pour pas faire la queue, etc. Surtout quand on est en été et qu'il fait très chaud, il faut garder le masque, etc. C'est compliqué. Donc je vous invite à prendre les places sur internet, comme ça ce sera plus facile pour vous et pour tout le monde. Les poissons sont très jolis, après il y a beaucoup de monde donc c'est difficile de prendre toujours des photos, machin. En plus il fait très noir donc les clichés sont vraiment pourris, nuls, genre c'est toujours flou, machin, mais c'est pas grave. Il y a quelques photos qui arrivent à sortir du lot donc je vais vous les partager dans un petit diaporama de photos. Et d'ailleurs si vous voyez des poissons qui sont dans Animal Crossing, n'hésitez pas à écrire Animal Crossing dans les commentaires. Peut-être que ça m'aidera sur le sujet de la vidéo de la semaine encore d'après. À y aller, c'est très joli pour vos enfants, ça fera une petite sortie. Il y a un petit moment où il y a une serre tropicale, il fait très chaud, on sue beaucoup, mais c'est très joli. Il y a des tortues, des poissons, il y a une grande cascade où tout le monde se prenait en photo devant, mais moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop chaud. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller. C'est une activité quand même un peu emblématique de La Rochelle. Bon, maintenant qu'on a vu l'aspect historique, qu'on a marché un peu, voilà. Ce qui est important, c'est le shopping. Alors, le premier espace marchand emblématique de La Rochelle, c'est le marché. Donc, je crois qu'il est là du mardi au samedi. Donc, il y a différents vendeurs qui s'y trouvent. Donc, il est aussi bien d'intérieur que d'extérieur. Le marché d'intérieur se trouve dans des halles qui ont été construites au 19e siècle. Alors tout le long de ces halles, il y a aussi des bars, des restos, machin, etc. Donc franchement, vous manquez de rien. Hein. Si vous avez faim, passez pas par ici, quoi. D'ailleurs, pour les fans d'Harry Potter comme moi, il y a une petite boutique très jolie, très mignonne et très complète où vous pouvez y aller. Donc il y a plein de trucs trop mignons. Et il y a aussi pour les grands fans de comics, manga, BD, etc. Tout ce qui est pop culture, il y a une boutique juste à côté. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos avec mes fans, vous voyez un peu plus. Et en plus, à La Rochelle, il y a plein de boutiques qui ont le bon filon pour savoir vendre des trucs, puisqu'on a trouvé une petite boutique, enfin, c'était en plein centre de La Rochelle, avec des canettes Pokémon, donc ils savent très bien gérer leur boutique, avec plein de chips américaines, etc. C'était dur de pas craquer, hein. Peut-être qu'un jour, si vous voulez, je peux vous faire une dégustation des canettes qu'il y a dans le magasin. Les concombres, melons, des trucs un peu bizarres, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à me suivre surtout sur Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.